Oh tiens, c'est vous. Vous en demandez encore à ce que je vois. Dans ce cas, bienvenue au Petit Houblon où on vous accueille à bras ouverts. C'est parti pour l'épisode 3 et en avant les chroniques. Ah, nous revoilà déjà. Bon, cette fois-ci, dans ce monde automatisé où tout est toujours plus simple, j'aurais rajouté une bonne couche en te proposant quelques petits tuyaux pour améliorer ton train-train quotidien. Pour commencer, il faut que je te présente un logiciel très rapide et très simple qui s'appelle Everything. C'est un peu l'extension parfaite de l'accès rapide sur ton ordinateur. Dès que tu auras paumé un petit fichier, il suffira de taper son nom dedans et il va te le retrouver super rapidement, quel que soit son format ou son emplacement. Ensuite, pour les portables, je vais te présenter l'application IFTTT, qui est une appli américaine très peu connue en France. En fait, c'est un espèce de power-up pour smartphone qui va automatiser ton portable. Ça a plein de fonctionnalités, comme par exemple mettre en silencieux et couper la Wi-Fi quand tu quittes ta maison, ou alors t'avertir quand il pleut demain, et même, je sais pas, par exemple, mettre toutes tes photos Twitter sur Facebook automatiquement. Bon, du coup, si avec tout ça, ta vie n'est pas plus belle, je pourrais rien faire pour toi. Konnichiwa chers viewers, aujourd'hui on va parler actu ciné et plus précisément d'un film cyberpunk plutôt badass. Jingle. Inspiré de Blade Runner, Matrix ou encore Lucy, Ghost in the Shell est un film futuriste qui se déroule dans les années 2030. Le personnage principal est une cyborg se nommant le Major. Elle fait partie d'une section d'élite anticriminelle. La trame du film se déroule donc sur la traque d'un cybercriminel pouvant contrôler l'esprit des humains. Le film sortira le 29 mars, et là où vous avez déjà peut-être entendu parler de ce film, c'est lorsque vous avez vu que le personnage principal était joué par Scarlett Johansson. Bande de coquins. Il faut savoir que Ghost in the Shell à la base c'est un manga de Masamune Shirow de 1989. Et ouais, ça date un peu. Faut croire que le manga a plu parce que c'est devenu une franchise médiatique composée de 4 films d'animation, 3 animés et différents jeux vidéo. Bon, après maintenant on peut rajouter ce film. Rupert Sanders, le réalisateur, a voulu tout mettre en œuvre pour respecter le thème et la structure des précédents opus. Et on peut d'ores et déjà lui faire confiance car rien que dans le trailer on peut déjà voir des plans qu'on avait déjà vus dans les films et séries précédents. Et ça, c'est beau. En bref, ce qu'on retient, un film basé sur l'action-émotion, une Scarlett Johansson plutôt badass et un méchant annoncé comme étant plutôt violent. Si vous n'êtes pas branché science-fiction, vous pouvez toujours aller voir le 22 mars l'adaptation live de La Belle et la Bête. En effet, le dernier live-action de Disney a de quoi nous faire rêver avec ses très belles images. Sur ce, rendez-vous au mois prochain pour plus d'actu ciné. Kampai! Pendant les 2 premiers épisodes, je vous avais présenté des artistes musicaux. Cette fois-ci, on va parler de vidéos et de belles vidéos. Je vais vous présenter une vidéo de Leonardo Alessandri. C'est un Italien qui a fait un voyage en Turquie de 3200 km et il a pu filmer des images magnifiques. Il a fait des hyperlapses, des timelapses, de la vidéo. En 3 minutes 30, il nous fait découvrir tout un pays, une culture, des gens, une autre vision de ce pays, avec des images qui défilent très vite, sur une musique émouvante et rythmée, avec des transitions rapides et magnifiques. La fluidité est au rendez-vous, que dire de plus? Je vous laisse regarder. Leonardo d'Alessandri n'en est pas son coup d'essai. Il a fait plusieurs autres vidéos, dont notamment une en Croatie et une autre du même style sur le Maroc. Vous savez, moi cette vidéo je l'adore, donc je l'ai regardée plusieurs fois et à chaque fois je me rends compte que je suis passé à côté de morceaux de vidéos qui sont vraiment ouf. Évidemment, je vous invite à aller voir sa chaîne, toutes ses vidéos, on vous met tous les liens dans la description et à bientôt. Bon, bah il reste plus que lui maintenant. Ok, je sais pas vraiment où il est, mais. Ah shit. Mais attends. Ah. Allô Louis? Je suis au Gaming Fest. Tu peux apporter une bière s'il te plaît? Ok, ouais, le Gaming Fest c'est un petit peu loin, mais je vais voir ce que je peux faire. Attends. Ok, super, c'est cool. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis au Gaming Fest, un événement centré sur les jeux vidéo, organisé par les camarades de l'IUT. Et c'est un honneur de m'y trouver. Aujourd'hui se déroulent des tournois de Counter-Strike et de Rocket League. Ah, les tournois. Quel magnifique moyen pour démontrer c'est qui le patron à vos potes. En fait, l'e-sport, qui désigne les tournois de jeux vidéo de nos jours, est dominé par des titres tels que League of Legends, Counter-Strike, Rocket League, Dota, Hearthstone et j'en passe, avec à la clé des sommes
faramineuse. Mais en fait, c'est pas tout récent. Ce genre de tournoi se déroule depuis 1997. Et oui, tout commença à la sortie du jeu Quake, développé par ID Software, les papas spirituels de Wolfenstein 3D et de Doom. Ce FPS ultra nerveux a proposé un mode multijoueur qui est très vite devenu compétitif, ce qui fut une première dans le milieu vidéoludique. La même année que la sortie du jeu se déroula le tournoi Red Annihilation, qui est renommé parce que c'est considéré comme le tout premier tournoi e-sport. Et les gens se battaient sur Quake justement. Et ce qui a fait la renommée de ce tournoi, c'est que le gagnant, il a quand même gagné une Ferrari. C'est pas rien. C'est ainsi que débuta une très longue série de tournois qui sont devenus le très réputé e-sport. Mais les tournois ne sont pas la seule manière de faire la compétition avec vos potes. Il existait aussi les LAN parties. Vous savez, quand vous vous ramenez dans un garage avec votre tour PC pour jouer toute la nuit sur des jeux en réseau local. Ce qui est très étonnant, c'est que de nos jours, les LAN parties sont toujours très populaires, avec au menu des jeux très anciens. Et oui, ça m'arrive toujours de temps en temps de botter des culs sur Quake 3. I am a MLG Noscoper. Bon, il est temps de se quitter, j'ai un tournoi de Counter-Strike qui m'attend. Ouais mec, y'a déjà quelqu'un qui a pris ta place. T'es pas sérieux? Bon bah, direction la buvette. Et du coup, j'ai fait un game en marche arrière en Bretagne. Donc je vais venir jusqu'ici sur marche arrière. Bon, les gens, j'ai livré la bière à Louis. Quant à vous, spectateurs, j'espère que cet épisode 3 vous aura plu. Nous... Attends, t'es qui toi? On se déco. On remercie le petit Houblon dans lequel on a fait le tournage. C'est vraiment un beer shop plutôt sympa qui vient juste d'ouvrir d'ailleurs. Donc allez jeter un œil. Et on remercie aussi le Gaming Fest dans lequel on a tourné. Donc à plus, j'espère que ça vous a plu. Au revoir.